Tandis que le tumulte de la bataille atteignait son paroxysme, Erhardt et Baragor ne laissèrent pas passer l'occasion. D'un même élan, ils abandonnèrent leur posture forcée de soumission, se jetant hors de portée des regards vers Maximilian. Agenouillé au cœur du chaos, celui-ci tournait la tête de gauche à droite, avec un mélange d'inquiétude sincère et de fascination scientifique, comme un érudit perdu au milieu d'un incendie de bibliothèque. Ce fut Baragor qui mit brutalement fin à cette contemplation. D'un geste sec, il empoigna le col du savant et le tira vers lui sans ralentir le pas. « Bouge-toi, fada Undekar !»« Oh diantre, déjà, à vrai dire, je suis tout à fait en faveur de cette initiative. J'ai toujours détesté être au centre de l'attention. » À peine eurent-ils franchi quelques mètres qu'un cadavre squelettique, ranimé à l'écart du combat, surgit devant eux, hache levée. D'un revers d'épée fluide et précis, Erhardt lui sectionna la tête, dont le crâne alla rebondir contre un mur éclaboussé de sang. Mais cette agression n'échappa pas à Morbach, qui sentit aussitôt la rupture du lien magique avec son sbire. Le nécromancien, alourdi par le poids de son éternité, tourna lentement ses orbites creuses vers l'origine de l'anomalie. Et alors, il aperçut les trois silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Ses doigts osseux se crispèrent sur son bâton, et il éleva la voix, ses paroles traînantes chargées de fiel. « Maîtresse, l'immortel et ses compagnons vivants tentent de fuir !» Véronica ne se détourna pas, accaparée par l'échange de pouvoir qui l'opposait à l'archiviste. Elle demeurait droite, impassible, ses lèvres entr'ouvertes dans une incantation silencieuse. Seuls ses yeux, rouges comme le sang, exprimèrent un moindre signe de tension. Alors, sa voix, basse mais tranchante, fendit l'air comme une lame. « Et qu'attends-tu, misérable? Rattrape-les !» Sa rapière fendit l'air avec la précision d'un chirurgien, tranchant net la gorge d'un mutant au teint livide. Une gerbe de sang épaisse éclaboussa Véronica, dont les paupières ne scièrent même pas. Au contraire, cette effusion écarlate sembla nourrir son pouvoir. À chaque goutte versée, elle absorbait l'énergie vitale de la bataille pour entretenir l'équilibre magique instable qui l'opposait à l'archiviste. À quelques pas de là, Morbach, visiblement ébranlé par l'âpreté des affrontements, hocha de la tête avec soumission, puis s'éloigna en boitant. Sa silhouette décharnée se replia sur elle-même tandis qu'il rassemblait ses forces, invoquant de nouveau les énergies sombres pour animer d'autres cadavres autour de lui. Et encore une fois, la fuite d'Erhardt et de ses compagnons fut entravée. De nouveaux obstacles surgirent. Les dépouilles mutilées des cultistes, tirées de leur torpeur par l'appel nécromantique, s'extirpèrent du sol dans un cœur de râle morbide. Baragor, plutôt que de perdre de précieuses secondes à recharger son pistolet, abaissa son regard vers un cadavre inanimé et lui arracha une masse grossière. Sans attendre, il abattit violemment l'arme sur la hanche d'un zombie qui s'élançait vers lui. L'os éclata sous l'impact dans un craquement sec, projetant le monstre au sol dans un cri guttural. Erhardt, quant à lui, fit tournoyer sa flamberge avec des gestes larges et assurés, non pas comme un bretteur d'école ou un soldat en parade, mais comme un paysan épuisé fauchant une récolte bien trop dense. Chaque balayage de sa lame découpait la chair avariée avec une efficacité brute, poussée plus par l'urgence que par la technique. Mais leur assaut ne suffisait pas à forcer un passage. Les morts levés par Morbach n'avaient pas pour but de les tuer, seulement de les ralentir, et ils y parvenaient par le simple poids du nombre. L'élan des fugitifs s'étiola, englué dans cette marée de corps putréfiés, puis, à travers le tumulte, la voix du nécromancien s'éleva, nasillarde, impérieuse, mais teintée d'une crainte pathétique. « Vous n'irez nulle part sans l'autorisation de la marquise von Karstein !»« Essayez donc de nous arrêter, Ouscoul !» Le défi claqua dans l'air comme une étincelle sur une poudre sèche. Mais Morbach ne répondit pas. Il ne se sentait ni la hardiesse, ni la légitimité. Le vieux nécromancien n'était jamais à l'aise lorsque les choses s'écartaient du contrôle feutré de ses cryptes. Et pourtant, il s'exécuta, serrant son bâton d'ébène strié de runes morbides. Il le fit tournoyer lentement entre ses doigts osseux, psalmodiant dans une langue oubliée, rauque et sifflante comme le souffle d'un caveau entrouvert. La situation anarchique l'obligeait à la prudence. Le champ de bataille se trouvait déjà saturé d'énergie magique en conflit, et le duel titanesque entre sa maîtresse, Véronica, et l'archiviste déchirait littéralement les vents de magie autour de lui, les rendant aussi imprévisibles que dangereux. Et lui, dans ce tumulte, devait maintenir sa cohorte de morts vivants debout, tout en réagissant au mouvement de l'ennemi. Il savait pertinemment qu'un sort trop ambitieux risquerait de provoquer une perte de contrôle dangereuse, un retour brutal des forces invoquées, ou pire. Ainsi, il opta pour la subtilité. Point de boule de feu ici, ni de nécrose foudroyante. Il invoqua simplement l'appel de Vanel, l'incantation qu'il connaissait le mieux, visant à insuffler une vivacité surnaturelle à ses serviteurs. Une vibration discrète traversa alors le sol, et presque aussitôt, les zombies grognèrent à l'unisson, comme galvanisés par une rage soudaine. Erhardt fut le premier à en subir les conséquences. Sa flamberge fendit l'air pour trancher net un adversaire titubant, mais le coup frappa dans le vide.
Le cadavre s'était esquivé, non pas lentement comme le ferait un être chancelant, à la motricité brisée, mais avec une promptitude grotesque, presque agile et foncièrement dérangeante pour un tas de chair morte. Le soldat écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que... » Le zombie bondit sur lui dans un grognement guttural et le saisit avec une vigueur qui n'avait rien à voir avec sa mollesse précédente. Ses mâchoires, toujours pendantes et souillées, claquèrent dans le vide à quelques centimètres de sa gorge, cherchant à déchirer sa jugulaire. Mais avant qu'Erhardt ne soit submergé, Baragor jaillit sur son flanc, tel un bélier vivant, et envoya valser l'abomination d'un coup d'épaule brutal. L'homme, reprenant aussitôt ses appuis, ne perdit pas une seconde. D'un revers sec, il fit tournoyer sa lame au-dessus de la tête du nain, décapitant net un autre zombie qui s'apprêtait à fondre sur son sauveur. Reste concentré, Omungi, le school a fait quelque chose à ses pantins. Je fais ce que je peux, mais je suis pas encore tout à fait remis des attentions qu'il m'a prodiguées tantôt. Le Dawi poussa un grognement sourd et s'élança à nouveau dans la masse grouillante des morts vivants. Son corps trapu faucha l'air, fonçant tête baissée comme un char d'assaut fait de chair et d'acier. Et il parvint, non sans mal, à se frayer un passage sur quelques mètres, martelant tout ce qui osait s'interposer, jusqu'à ce que finalement le nombre ne l'englut. Les cadavres, muets par cette vigueur impie nouvellement acquise, se refermèrent alors autour de lui en une marée pestilentielle, et il n'eût été sa maîtrise impeccable du marteau, qu'il faisait tourbillonnant de larges arcs dissuasifs, nul doute qu'il aurait fini submergé en cet instant. Perdu dans la mêlée, Maximilian s'était pour sa part réfugié sous le couvert de ses deux protecteurs. Accroupi, les épaules rentrées et le regard à l'affût, il esquivait maladroitement les bras décharnés qui parvenaient parfois à s'insinuer entre les défenses de ses compagnons. Mais chaque fois qu'un mort-vivant passait le rempart de Baragor ou d'Erhardt, l'un des deux s'interposait sans sommation, tranchant ou écrasant la menace avant qu'elle ne l'atteigne. Le savant, imperturbable malgré le tumulte, réajusta calmement ses lunettes de soudage sur son nez. Il abaissa une série de leviers, fit sauter une valve, régla quelques molettes sur les étranges dispositifs greffés à sa veste, et alors une vapeur âcre s'échappa d'un orifice métallique au niveau de son flanc. Puis, satisfait, il leva la tête en direction de Morbach et déclara avec une clarté presque professorale. « Messieurs, si je puis me permettre, il me semble que cet individu-là alimente nos ennemis d'une vigueur magique parfaitement indépendante de toute considération physique ou morale, si tant est que des morts soient à l'origine tributaires de tels affres. » Puis quand il dit des trucs sensés, celui-là. Sauf qu'on peut pas atteindre le nécromancien, on galère déjà à pas se faire submerger. Oh, je vois, c'est effectivement ennuyeux, mais j'ai peut-être une solution. Voulez-vous que je vous en fasse part, histoire d'accorder nos violons? Je veux dire, il serait regrettable que... Grimnir, reste-toi un truc pour nous sortir de ce ronc, fais-le, contre toi. Oh, bien, soit, laissez-moi voir ce que je peux faire. Sans la moindre once de panique, Maximilian commença à farfouiller dans les replis de sa veste d'un geste méthodique. Il en sortit successivement une fiole remplie d'un liquide opalescent, une sphère cuivrée hérissée de pointes, un compas aux aiguilles affolées, qu'il observa brièvement avant de le rejeter comme tous les autres objets, l'un après l'autre derrière lui. Chacun semblait peser, évaluer, puis écarter comme s'il réfléchissait à l'utilité de chaque objet avant de passer au suivant. Non, pas celui-là. Celui-ci peut-être. Ah non, je l'ai déchargé contre cet homme rat. C'était plutôt efficace d'ailleurs. Tiens, celui-là, je l'avais encore. Je pensais l'avoir perdu. Mais enfin, à moins que l'un d'entre vous veuille d'un fruit pelé, ce ne sera d'aucune utilité dans l'immédiat. Mais oui, le voilà. Maître Nain, auriez-vous l'obligeance, avec votre habituelle générosité, de m'offrir un moyen d'atteindre notre terrifiant adversaire? Baragor, en pleine action, broya le crâne d'un zombie d'un coup sec, puis en projeta un second à plusieurs mètres d'un revers furieux. Il se retourna vers Maximilian, dont les gadgets cliquetaient dans tous les sens autour de lui, et il lui lança un regard chargé de hargne mêlé d'incrédulité. Ses sourcils broussailleux se froncèrent davantage encore, dessinant un masque de mépris grognon suite à la question. « Tu veux que je fasse ça comment, Fada ?» Eh bien, je dois avouer que je n'en ai pas la moindre idée. Mes compétences physiques étant, disons-le franchement, un peu impressionnantes, je crains de ne pas être en mesure de me frayer un chemin au travers de cette marée de macabées. Ou de demi-macabées, techniquement, ils ne sont pas tout à fait morts. Enfin, ils sont là, en tout cas, et moi je suis coincé ici. Tu peux pas canner, j'ai bon. Il est vrai que ma capacité à... Alors penche-toi et tous. Je vous demande pardon, je ne suis pas certain de comprendre. Maximilian n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sans la moindre autre forme de procès, Baragor arma son marteau à deux mains, appuyant sa botte contre le sol et libérant toute la force de ses épaules dans un swing d'une brutalité spectaculaire. L'arme s'écrasa dans le dos du savant avec un bruit mat, et le frêle corps de Maximilian, dépourvu de toute défense naturelle contre un tel traitement, fut projeté à travers les airs comme une marionnette disloquée. Il vola au-dessus de la mêlée pendant quelques secondes dans un balai grotesque de membres ballants, avant de retomber avec fracas au pied de Morbach dans le bruit d'un sac de pommes de terre trop mûr. Le nécromancien sursauta, laissant échapper un cri étranglé de stupeur. Il fit un pas de côté, levant instinctivement son bâton comme pour se protéger.
Le corps désarticulé du savant resta immobile une poignée de secondes, tordu sur lui-même, dans une position très peu naturelle. Puis, dans un craquement d'os et un soupir rauque, Maximilian se redressa comme si de rien n'était. Il se poussa soigneusement la manche, remit ses lunettes en place et marmonna pour lui-même, l'air presque contrarié. « Oh, Fichtre, c'était une idée brillante, et aussi efficace que douloureuse. »« Toi, monstre, ne t'approche pas !»« Ah oui, veuillez m'excuser, mais pourriez-vous accepter ceci ?» Maximilian lança un petit objet à la liche qui, par réflexe, le rattrapa au vol sans comprendre. Ses yeux se posèrent sur la petite sphère technologique qui grinçait et était prise de saccades mécaniques. Son inventeur se recula alors de 3 pas, sans empressement, et releva sa manche avant de jeter un regard à son poignet et de se reprendre en se tapant le front du plat de la main. « Oh, suis-je bête, j'oubliais que ça n'existe pas encore. Bon, alors dans ce cas, compte-le manuellement. 3, 2... » Morbach lâcha immédiatement la sphère et tenta de s'enfuir en comprenant le fin mot de l'histoire, mais trop tard. Sa démarche claudiquante et désarticulée, et déjà peu assurée, ne lui permit pas de couvrir plus de 2 pas, et soudain, le champ de bataille se figea. Le souffle de l'explosion qui suivit projeta des débris en tous sens, déchiquetant les corps des morts encore debout et effaçant Morbach dans une gerbe de lumière, de feu et de poussière. L'impact fut tel qu'il fit trembler les dalles de pierre et souffla les torches alentour. Maximilian lui-même fut emporté avec le reste, pulvérisé une fois de plus avec une nonchalance presque comique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant un battement de cœur, les dogs semblèrent figés dans une stupeur irréelle. Puis, les morts-vivants, privés de leur nécromancien, s'effondrèrent tous en même temps, chutant comme des pantins dont on aurait tranché les fils, heurtant le sol dans un enchaînement de claquements secs et de gémissements mous. Véronica se retrouva aussitôt isolée, privée de sa garde réanimée, exposée aux assauts combinés des cultistes et des sœurs de Sigmar, mais plus immédiatement, un couloir venait de s'ouvrir pour un humain et un nain désireux de s'enfuir. Erhardt, encore sonné par la secousse à éclairs brûlants de l'explosion, émergea du tumulte, titubant légèrement. Son regard se posa sur le corps désarticulé de Maximilian, à moitié enfoui sous les gravats. Sans réfléchir, il bondit en avant, agrippant le savant par le col et le hissant sur son épaule, sans se préoccuper de le malmener ou non. Et sans se retourner, sans s'attarder, sans même essayer de comprendre comment ou pourquoi Maximilian avait encore une fois survécu à l'impossible, il s'élança à toutes jambes dans les rues labyrinthiques et cauchemardesques de Mordheim.